Pour empêcher que son honteux secret d'infertilité ne soit révélé, le dieu du désert s'empara de son ancienne épouse par les ailes. Face à la violence de Seth, la déesse gardienne était totalement sans défense. Sans la moindre pitié, il lui arracha complètement les ailes. Why? No one will know until it's too late. Mais ce n'était qu'une partie de son sinistre plan. Pour se forger une armure ultime, il avait déjà arraché les 2 yeux d'Horus, le dieu du ciel, et arraché le cœur de son propre frère Osiris, le dieu de la vie. Les ambitions de Seth s'étendaient bien au-delà de la domination de l'Égypte. Il convoitait des pouvoirs divins, qui lui permettraient de dominer également le monde souterrain. Pour arrêter Seth, Horus, qui avait réussi à récupérer un de ses yeux, s'allia à un compagnon mortel, et escalada le plus haut sommet d'Égypte pour prier le dieu soleil de lui venir en aide. Ses prières furent exaucées. Fortifié par la bénédiction divine de Ra, Horus se transforma à nouveau en guerrier d'or. Grâce à cette poussée temporaire de puissance divine, il s'élança dans le ciel, suivant la trajectoire du soleil à travers l'atmosphère, et fonçant vers le cosmos. Enfin, ils aperçurent un magnifique vaisseau suspendu dans le vide spatial. La Barquesa Solaire, commandé par son grand-père Ra, qui y montait la garde depuis des millénaires. Horus et Beck atterrirent sur le pont. Mais la nuit n'était pas encore tombée, et la chaleur torride était insupportable pour tout mortel. Beck